Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée où la psychose continue et le mystérieux terroriste redouble d'inventivité pour semer la panique à 7. Chloé était furieuse après l'hôpital en général, car l'état de son père n'allait pas bien suite au piratage informatique. Mais une nouvelle opération a eu lieu, et à présent qu'il va bien, elle est rassurée, et elle redevient la Chloé que nous connaissons. Elle a oublié toutes ses rancœurs. Et Bart, quant à lui, a décidé de quitter la ville. Culpabilisant de ce qu'il a fait, il repousse les gens qu'il aime. Mais avait-il vraiment le droit de partir alors qu'un procès aura lieu à un moment ou à un autre? Flore est arrivé trop tard pour l'en empêcher. Soraya et Rémi viennent emménager à la coloc, mais cela ne plaît pas à Rémi, qui ne désespère pas de trouver un appartement pour eux. Il est assez incompréhensible qu'ils ne veuillent pas cohabiter avec Georges, car effectivement, les deux sont faits pour s'entendre. Rémi trouve le moindre prétexte, y compris le fait que Georges soit traumatisé par la fusillade au commissariat. Antoine a décidé d'officialiser sa relation avec Rose. Bien sûr, cela ne plaît pas à Suleiman. Et ce n'est pas le seul sujet de préoccupation pour lui. En effet, Fred a décidé de ne plus l'entraîner car il le trouve pas assez doué. Vexé, Suleiman a décidé de défier Maxime. Ce dernier ne donne pas le meilleur de lui-même pour ne pas pénaliser Suleiman et prétend avoir un problème à la cheville à la fin. A-t-il simulé ou s'est-il vraiment fait mal? Du coup, si c'est le cas, il ne pourra pas participer au triathlon. L'avenir nous le dira s'il s'en remet ou non. Et bien évidemment, le terroriste a décidé de frapper à nouveau. Après le commissariat et l'hôpital, c'est à présent le lycée qui a été la cible de ces attaques. Nous allons revoir plutôt la scène et vraiment la panique pour ces pauvres lycéens, puisque une dizaine de bombes ont été placées dans les différentes classes. On peut se demander comment cet exploit peut être possible. Bon, en piratant le système vidéo, mais il n'y a donc personne pour surveiller. Voilà qui fait peur. Nous avons vu Lou Jean, qui interprète le personnage de Betty, faire une réapparition dans la série. Juste le jour de l'attentat, c'est vraiment pas de chance pour elle. Elle n'a pas choisi le bon moment pour revenir. Et a eu des conséquences, les plus terribles étant sur Timothée qui se retrouve hospitalisé ensuite. Mais Nour ne l'abandonne pas, il continue de s'occuper de lui. Que va-t-il se passer? Va-t-elle se rapprocher à nouveau de lui?
Suleiman a fait de son côté lui aussi une crise, mais tout cela lui aura permis de se rapprocher de Judith, puisque les deux ont commencé à sortir ensemble. Oui, j'ai attrapé quelque chose cette semaine, je ne sais pas si c'est l'œuf du terroriste ou non. Ingrid Chauvin a également été malade il y a quelque temps, mais il paraît qu'elle va mieux et qu'elle a repris le chemin des studios pour continuer le tournage des épisodes. Mais après avoir été dans le brouillard sur ces attaques, nous savons enfin quel est le vrai but du terroriste. En effet, pour une raison inconnue, il semble viser la famille Daunier. C'est pour ça qu'il a choisi les endroits fréquentés par les membres de la famille, le commissariat pour Aurore, l'hôpital pour William et le lycée pour Sophia et Manon. Quel est le but de cet individu masqué? Nous ignorons si c'est un homme ou une femme. Nous verrons dans la semaine qui va suivre ce qu'il va faire. Ces attaques devraient être plus ciblées à présent. Par chance, il n'y a eu aucun mort, mais ça va peut-être plus être le cas. Après, on peut tout supposer, comme il avait dit, un patient de l'hôpital qui n'a pas pu porter plainte ensuite et qui se vengerait sur ceux qu'il considère comme responsables. Qui se cache derrière ce masque? J'ai une théorie depuis le début, puisque je pense qu'il s'agit de Roxane, que nous voyons rarement, mais assez souvent tout de même dans le paysage. Elle travaille au Spoon, où Tristan a dit à Christelle, la serveuse n'y est pour rien. On verra si la serveuse n'y est vraiment pour rien. Christelle pensait que Sarah pouvait se confier à elle. Si c'est le cas, Roxane pourra savoir où en est l'enquête de police et s'il se rapproche ou non d'elle. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et rendez-vous le week-end